Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? » En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans l'Évangile, il y a 2 jours, Jésus descendait de la montagne, embarquait et traversait le lac. Aujourd'hui, il revient. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus se promène beaucoup. Il monte, il descend, il va sur l'eau, il revient. Alors, c'est un grand voyageur. En ces temps de pandémie, aujourd'hui, on aimerait bien ça être capable, comme lui, d'être déconfiné puis se promener un peu partout. Mais ce n'est pas tellement le sujet de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est il pardonne les péchés d'un individu. Mais il ne dit pas « ta foi t'a sauvé ». Voyant leur foi, la foi de la communauté, peu importe ce que lui a fait, à cause de la communauté, il est pardonné. Et ça, c'est extraordinaire, parce que on est une Église, on est une famille, on appartient l'un à l'autre, on partage le même corps du Christ, on partage le même Esprit Saint. Et c'est dans cette unité-là qu'on trouve notre force. C'est là qu'on va chercher toute l'énergie dont on a besoin pour aimer, pour partager. Alors, Jésus pardonne le péché de cet homme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était paralysé, quelqu'un qui avait la lèpre, c'est parce qu'il avait commis un péché ou que quelqu'un dans sa famille avait commis un péché. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas parce qu'on a commis un péché qu'on attrape un cancer ou qu'on attrape le COVID-19. Mais à l'époque, on croyait que c'était le péché qui donnait ça. Et qu'est-ce qui fait que cet homme-là est sauvé? La foi de la communauté. Alors aujourd'hui encore, il faut croire à la communauté. Il faut pouvoir s'appuyer sur la force de nos frères et de nos sœurs pour pouvoir avancer. Avancer dans la vie, bien sûr, mais avancer dans la foi aussi. Avancer dans l'espérance. Parce que c'est là que ça réside la force de l'Église, avec le grand E. L'Église, c'est la totalité, la somme de nos frères et sœurs, nous incluant bien sûr. Alors quand on dit que tout le monde s'en va au ciel, bien c'est parce que la foi de la communauté est suffisamment grande pour racheter quelque péché que ce soit de l'individu. Parce que le Christ a le pouvoir de pardonner ces péchés-là sur la foi de la communauté. Alors appuyons-nous sur la communauté. Comptons sur nos frères et sœurs. Appuyons nos frères et sœurs qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin de notre force, de notre espérance, de notre foi, de notre charité. De telle sorte que tous, un jour, on va se retrouver au paradis. Amen.